Pourquoi la société comprend-elle mal les personnes hautement spirituelles? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la société qualifie l'immense don des sentiments profonds, de dépression, d'anxiété et de troubles bipolaires? Se pourrait-il que le jeune qualifié de trop sensible ou d'émotif soit en réalité le guérisseur involontaire de la famille, chargé de briser les cycles de douleur transmis depuis des générations? Ce poids non reconnu place fréquemment ces âmes sensibles au centre de batailles émotionnelles et spirituelles, où leur capacité intrinsèque à ressentir profondément est mal comprise et mal diagnostiquée. Tout au long de leur parcours, les gens ont la capacité de convertir les traumatismes héréditaires en guérison, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur lignée. Cependant, plutôt que d'être reconnus pour leur capacité, ils naviguent dans un monde qui envisage leur sensibilité à travers une lentille pathologique. Cette enquête vise à explorer la réalité derrière le don spirituel, qui est souvent mal interprété pour des problèmes de santé mentale, en mettant en lumière les guérisseurs discrets parmi nous. Premièrement, l'héritage de l'évitement coule comme une rivière tranquille dans le cœur d'innombrables familles, apportant avec lui des sédiments d'angoisse non résolus, de tragédies chuchotées et d'émotions refoulées. Ce cycle générationnel d'évitement émotionnel reflète notre peur commune d'affronter la réalité brute et non filtrée de notre chagrin. Les familles, liées par un accord non écrit, affichent souvent des façades complexes, affirmant que les événements catastrophiques ou les bouleversements émotionnels qui ébranlent le cœur même de leur vie ne se sont jamais produits. La tendance culturelle à prétendre que ces tragédies et bouleversements émotionnels ne se sont jamais produits reflète une préoccupation plus profonde et plus répandue, la peur d'affronter et de s'engager dans notre chagrin. Cet évitement devient une armure collective, portée non seulement par les individus mais par des lignées entières, étouffant la croissance et perpétuant la douleur. Le coût de cet évitement est énorme, jetant de longues ombres sur la possibilité d'une véritable guérison et d'une véritable connexion. Dans cette situation, le jeune émotionnellement sensible apparaît non pas comme le symptôme d'une famille dysfonctionnelle, mais comme une lueur d'espoir, un espoir désespérément nécessaire, mais malheureusement mal compris. Ce malentendu est un mécanisme de protection, une méthode permettant à la société de se protéger du miroir inquiétant que nous tendent ces individus. Un miroir qui montre non seulement la douleur individuelle, mais aussi les blessures collectives que nous portons tous. Qualifier le don de ressentir de troubles est une tentative de contrôler quelque chose qui est intrinsèquement incontrôlable. La capacité humaine à ressentir profondément, à se connecter intimement et à guérir véritablement. Ces guérisseurs parmi nous, qui marchent souvent sur une ligne étroite entre l'acceptation sociétale et la solitude, illustrent le pouvoir transformateur d'accepter nos vulnérabilités et de réaliser que nos blessures les plus profondes contiennent nos perspectives de guérison les plus prometteuses. Ainsi, l'héritage de l'évitement, bien que profondément enraciné, n'est pas immuable. Elle est testée chaque jour par ceux qui ont le courage de ressentir, de guérir et de briser les cycles de chagrin qui nous lient. Leur histoire illustre la force qui réside dans la vulnérabilité, ainsi que le pouvoir qui vient du fait d'affronter nos ténèbres avec compassion et courage. Ces enfants, ces guérisseurs par inadvertance, naissent avec un don rare, le courage émotionnel, la capacité d'affronter des tempêtes que d'autres ont évitées, de plonger dans des profondeurs que d'autres viennent d'effleurer. Ce sont les chamans, prêtres, prêtresses et guérisseurs des temps modernes.
dont toute la nature est liée à la capacité de naviguer dans les profondeurs des émotions humaines et des conflits spirituels, chargés de l'énorme tâche de briser le cycle générationnel d'évitement émotionnel. Leur parcours est à la fois une vocation et un fardeau, souligné par leur profonde sensibilité et leur empathie. Leur sensibilité n'est pas un fardeau, mais plutôt un pont, reliant les blessures cachées du passé à l'espoir d'un avenir guéri par le pouvoir de la reconnaissance et de l'empathie. Cependant, le chemin qu'ils parcourent est semé d'épines d'incompréhension et de pierres de jugement. La société, mal à l'aise face à l'intensité brute des sentiments authentiques, qualifie souvent à tort ces individus, leur assignant des tâches qui réduisent leurs dons, présentant leur sensibilité comme une maladie plutôt que comme une aptitude profonde. Ces individus sensibles ont un poids important. Dans un monde qui valorise la logique et le contrôle, leur capacité intrinsèque à plonger dans les profondeurs émotionnelles des autres, à ressentir leurs tragédies et leurs joies comme les leurs, les distingue. Il s'agit d'un chemin solitaire, mis en évidence par la difficulté de naviguer dans une société qui n'a pas encore complètement adopté le pouvoir thérapeutique de la reconnaissance de notre terrain émotionnel collectif. Cependant, c'est précisément leur capacité à s'identifier et à transformer le deuil qui rend leur position importante. Ils servent de lien entre les mondes, comblant le fossé entre le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu. Cette sensibilité intime aux courants émotionnels de leur environnement a un prix, la profondeur de la compassion qui leur permet de pénétrer au cœur de la misère humaine, les expose à un profond chagrin personnel. C'est une épée à double tranchant, un don qui supporte le poids de la misère du monde, tout en ouvrant la voie à sa guérison. Le voyage de l'âme sensible est semé de paradoxes, puisque les caractéristiques mêmes qui représentent sa force et sa capacité de guérison sont confondues avec des défauts ou des maux. À mesure que la société progresse, il devient de plus en plus nécessaire de reconsidérer notre compréhension de la santé mentale, de la sensibilité et du rôle des individus qui portent le flambeau de la guérison émotionnelle et spirituelle. Reconnaître et apprécier les contributions de ces individus implique de transcender les simples conceptions du bien-être et de prendre conscience de l'interaction complexe entre la profondeur émotionnelle, la perspicacité spirituelle et la guérison communautaire. Il est temps de respecter le fardeau de l'âme sensible comme une force transformatrice cruciale, une lueur d'espoir sur le chemin de la plénitude émotionnelle et de la guérison intergénérationnelle, plutôt que comme un symptôme à traiter. De plus, l'enfance est le moment où s'apprennent les leçons les plus essentielles sur les émotions et l'expression de soi. Néanmoins, à cette phase importante, un profond décalage se produit fréquemment en raison des normes émotionnelles irréalistes que les adultes imposent aux enfants. Cette attente, selon laquelle les jeunes contrôlent et expliquent leurs émotions avec une sophistication qui manque à de nombreux adultes, jette les bases d'une gamme complexe de problèmes psychologiques et émotionnels. Les adultes, formés par leurs propres expériences et normes sociétales, s'attendent généralement à ce que les enfants gèrent les eaux tumultueuses des émotions avec une élégance et une sagesse qui démentent leur âge. Cette attente est non seulement irréalisable, mais aussi profondément injuste, car elle ignore le chemin de développement qu'implique la connaissance et le contrôle des émotions. Lorsque les jeunes réagissent à l'environnement qui les entoure par des larmes, de la colère ou de la frustration, ils sont souvent caractérisés comme des manifestations d'émotions inappropriées ou excessives,
plutôt que naturelles et adaptées à leur âge. Les effets de ces exigences irréalistes sur les enfants sont à la fois profonds et de grande envergure. Ils apprennent dès leur plus jeune âge que leurs réactions émotionnelles, naturelles, sont inappropriées ou indésirables, ce qui leur donne un sentiment d'incapacité à communiquer leurs sentiments. Cette internalisation provoque une séparation émotionnelle en eux, car les adolescents apprennent à cacher leurs sentiments réels en faveur de comportements qu'ils croient plus acceptables pour les adultes qui les entourent. La suppression de l'inconfort et la déconnexion de leur moi émotionnel peuvent entraîner divers problèmes à mesure que les enfants grandissent, notamment des difficultés à nouer des relations saines, des difficultés d'autorégulation et un sentiment omniprésent d'isolement émotionnel. De plus, la leçon précoce de répression émotionnelle de l'enfant affecte non seulement sa connexion avec lui-même, mais également la manière dont il interagit avec le reste du monde. Les enfants qui ont été entraînés à ignorer leurs émotions comme étant non pertinentes ou indésirables peuvent avoir du mal à sympathiser avec les autres. Ce schéma de suppression émotionnelle, une fois établi, peut être difficile à arrêter, perpétuant une lignée de séparation émotionnelle qui peut durer des générations. Soutenir les enfants selon des normes émotionnelles déraisonnables a des implications à long terme qui s'étendent au-delà de l'enfance. À mesure que ces enfants grandissent, la dissonance entre leur moi émotionnel refoulé et les réalités complexes de l'âge adulte peut être une source majeure de malheur. Le chemin pour renouer avec leurs émotions, pour découvrir que les sentiments profonds sont un signe de grande force plutôt que de faiblesse, peut être à la fois difficile et transformateur. Cela signifie désapprendre les leçons profondément établies de leur jeunesse et accepter toute la gamme des sentiments humains, qui inclut non seulement la joie et l'amour, mais aussi la colère, le désespoir et la peur. Comprendre les conséquences de ces normes émotionnelles irréalistes est une étape importante vers la création d'une société plus compatissante et plus informée sur le plan émotionnel. Cela appelle à repenser collectivement la manière dont nous enseignons les émotions aux enfants, en favorisant une méthode qui reconnaît leurs sentiments comme authentiques et significatifs, en aidant les enfants à développer une relation saine avec leurs émotions. Nous construisons le cadre d'un avenir dans lequel l'expression émotionnelle est considérée comme un aspect positif du bien-être psychologique et des relations interpersonnelles. Les adultes à qui on a appris à cacher et à se méfier de leurs expériences émotionnelles lorsqu'ils étaient enfants sont confrontés à un chemin difficile mais transformateur pour se reconnecter. Cet itinéraire, généralement emprunté dans la solitude du paysage intérieur, nécessite du courage, de la persévérance et une volonté d'affronter les ombres générées par des années d'évitement émotionnel. C'est un voyage de retour vers soi, rempli de difficultés, mais égayé par la perspective de guérison et de découverte de soi. Pour beaucoup, les premières étapes sur cette voie consistent à éliminer les couches de détachement émotionnel enseignées, ce qui peut donner l'impression de revisiter des blessures passées. Cela implique d'affronter le chagrin et la culpabilité transmis par les générations précédentes, ainsi que d'accepter le poids d'émotions non traitées qui n'ont jamais été les leurs. Cette confrontation est plus qu'une simple contemplation. C'est un acte de courage profond. Cela remet en question les systèmes de croyances et les conventions sociétales profondément enracinées qui exigent depuis longtemps la répression de la vulnérabilité et de l'expression émotionnelle. La valeur de ce voyage va bien au-delà de l'individu.
En choisissant de renouer avec leurs sentiments de manière saine et sûre, ces personnes ouvrent la voie à la rupture avec les schémas répétitifs de chagrin et de honte qui tourmentent leur famille depuis des siècles. Chaque pas vers l'honnêteté émotionnelle et la vulnérabilité contrecarre l'héritage de l'évitement, luttant ainsi contre la stigmatisation associée à l'expression émotionnelle et à la santé mentale. Le processus de reconnexion comprend également l'apprentissage de nouvelles façons plus saines d'interagir avec son environnement émotionnel. Cela implique souvent de bénéficier de l'aide d'une thérapie, de pratiques de pleine conscience et de la communauté, ainsi que de fournir un environnement sûr pour explorer et exprimer ses émotions sans être jugés. Les individus apprennent à respecter et à valoriser leurs émotions, les reconnaissant comme des guides clés pour comprendre leurs besoins, leurs limites et leurs désirs. Cet itinéraire, bien que plein de promesses de liberté et de découverte de soi, s'accompagne souvent d'un profond sentiment de solitude et d'un manque de validation déchirant, en particulier de la part de ceux dont l'acceptation et l'approbation sont les plus souhaitées. À mesure que les gens enlèvent les couches de leur armure émotionnelle, ils peuvent se retrouver isolés de ceux qui ne peuvent pas comprendre ou soutenir leur chemin de transformation. Cet isolement n'est pas seulement physique, mais aussi hautement émotionnel, découlant du sentiment d'être incompris ou reconnu dans leur recherche d'authenticité. Cependant, c'est dans cette solitude que sont plantées les graines de l'autonomisation et de la libération. L'acte d'abandonner les charges d'angoisse projetées, les poids émotionnels, injustement acquis ou imposés par d'autres, symbolise le début d'un éveil profond. C'est une reconnaissance du fait que la véritable libération émotionnelle découle d'un sanctuaire intérieur d'acceptation et de compréhension de soi, plutôt que d'une affirmation extérieure. Cette libération n'est pas un geste ponctuel, mais plutôt un processus continu d'allègement, une suppression consciente des couches qui ne servent plus le moelleux, plus élevé. La libération qui résulte de ce processus est multidimensionnelle et englobe à la fois les dimensions personnelles et spirituelles. Sur le plan personnel, cela se manifeste par un sentiment d'autonomisation découlant d'une capacité croissante à négocier les problèmes de la vie avec résilience et grâce, à prendre des décisions qui sont authentiques pour soi plutôt que pour les attentes des autres. C'est la capacité d'éprouver et d'exprimer un large spectre d'émotions, sans crainte d'être jugé ou rejeté, en embrassant à la fois les côtés clairs et obscurs de sa personnalité. Spirituellement, cette libération représente un approfondissement de la connexion avec soi-même et le cosmos, ainsi qu'une ouverture à la profonde compréhension que l'on trouve en acceptant sa vulnérabilité et sa profondeur émotionnelle. C'est comprendre que la vraie force se trouve dans la capacité d'être ouvert et réactif aux événements de la vie, de parcourir le monde avec un cœur grand, ouvert à la fois à ses joies et à ses tristesses. Cette émancipation spirituelle récupère la capacité intrinsèque de chacun à guérir, à transformer le chagrin en but et à découvrir un sens dans les profondeurs de l'expérience humaine. La nature transformatrice de ce voyage ne peut être sous-estimée. Cela signifie un changement profond dans la façon dont les gens se perçoivent eux-mêmes et perçoivent leurs émotions. En réclamant leur droit de ressentir et d'expérimenter tout le spectre de leur identité émotionnelle, ces individus remettent en question le coexistant et militent en faveur d'une société dans laquelle l'alphabétisation et la sensibilité émotionnelle sont considérées comme des forces plutôt que des défauts. Ce faisant,
Ils contribuent à un changement culturel qui a la capacité de guérir des communautés entières, favorisant un avenir dans lequel le cycle de répression émotionnelle est remplacé par un cycle de résilience émotionnelle et d'ouverture tout au long de l'histoire de l'humanité. Des personnes dotées du don de sentiments profonds et d'une connexion spirituelle ont émergé comme des fils vitaux, tissant des modèles de guérison et de compréhension dans le tissu de notre vie collective. Ces individus, qui sont souvent mal étiquetés et incompris par la société dans son ensemble, ont la capacité de nous conduire à une compréhension plus compatissante et empathique de la condition humaine. Il est essentiel que nous, en tant que communauté, commencions à reconnaître et à chérir leurs responsabilités en tant que guérisseurs essentiels, gardiens de la profondeur émotionnelle et du lien spirituel, plutôt qu'en tant que personnes aberrantes en matière de maladie mentale. Le chemin vers cette compréhension nécessite un changement fondamental de point de vue. Loin de la pathologisation des expériences émotionnelles intenses et vers une acceptation de l'énorme potentiel de guérison qui réside dans notre capacité à ressentir profondément. Reconnaître le pouvoir de la douleur émotionnelle en tant que catalyseur de croissance et de transformation initie un voyage spirituel qui mène à la compréhension, à l'acceptation et, finalement, à la libération. Ce changement reconnaît non seulement les contributions uniques des individus qui naviguent dans les profondeurs des émotions humaines, mais invite également chacun d'entre nous à enquêter sur nos propres capacités de guérison et d'empathie. Alors que nous terminons notre enquête sur le paysage spirituel et émotionnel qui détermine une grande partie de notre expérience humaine, poursuivons le message d'autonomisation, de libération et de guérison qui a été transmis tout au long de cette histoire. Reconnaissons la force de la vulnérabilité, la sagesse de la profondeur émotionnelle et le pouvoir de guérison d'une véritable connexion. En ajustant notre perspective et en embrassant toute la gamme des émotions humaines, nous entrons dans un monde plus compatissant et plus compréhensif, dans lequel les dons de sensibilité et d'empathie sont reconnus comme de formidables atouts. Je vous invite, lecteurs, à faire passer ce message partout, qu'il serve de phare à ceux qui se lancent dans leur propre voyage de reconnexion émotionnelle, de guide pour les sociétés qui s'efforcent de comprendre la véritable nature de la guérison et de cri de ralliement pour que nous acceptions tous le potentiel de transformation de nos profondeurs émotionnelles et spirituelles. Travaillons ensemble pour créer un monde qui reconnaît et célèbre les guérisseurs parmi nous, et puissions-nous tous nous rapprocher d'une expérience partagée caractérisée par la compassion, la compréhension et une connexion authentique.